Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Savardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il n'y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va parler d'AJ Auxerre. Donc, évidemment, la légende, Aurélien arrive forcément pour parler de l'AJ Auxerre. Comment ça va, mon copain? Eh ben, ça va. Bon, mine de rien, voilà, les vacances, il fait chaud, évidemment. Mais on a hâte de la reprise de la Ligue 1, mine de rien, quoi. Elle nous a manqué, notre petite Ligue 1. Ok, c'est sympa la Coupe du Monde, c'est sympa tout ça, les débuts des Coupes d'Europe et tout ça. Mais notre bonne vieille Ligue 1, elle nous a manqué un peu depuis 2 mois. Ouais, mais après, c'est déstressant, mine de rien, de ne pas regarder les résultats de son club. Je pense que tu peux en parler si tu veux. Alors, c'est vrai que c'est plutôt une tradition pour les supporters auxerrois de flipper un petit peu pendant la saison. Mais là, j'avoue que même plus haut dans le classement, donc l'OM bien évidemment, mais même plein d'autres clubs, ouais, on sent qu'il y a quand même de la pression avant le début de cette saison. Donc, je pense que Lyon, Monaco, ça doit un peu claquer des miquettes. Lille aussi, Lens avec les investissements, ça a intérêt de suivre aussi derrière. Donc, il y a plein de clubs qui sont un peu en stress. Et c'est vrai que cette période de Coupe du Monde, bon, c'est sympa, on pouvait penser un peu à autre chose. Là, maintenant, c'est notre bonne vieille Ligue 1 qui reprend. Non, en plus, c'est vrai que la Coupe du Monde, c'est sympa, tu vois. Oh, zut, faut que je regarde Mbappé et Olysée. Non, tu vas récupérer Romain Fèvre et Labou Lascari. Ça va être autre chose. Voilà. Ça va être autre chose, c'est différent. Ça va être autre chose. Bon, les copains, comme d'habitude, on fait le débat ensemble, donc c'est toujours plus sympa. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Bon, si vous n'êtes pas là, on le fera quand même, et avec plaisir. Et puis, je peux vous garantir que Aurélien qui parle de l'AJ Auxerre, il n'y a pas besoin de sur lui tout seul. Voilà, exactement. Donc, si vous participez, c'est cool, mais sinon, on y sera quand même. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas. Pareil, vous pouvez commenter, liker, partager, des petits pouces. Et vous pouvez vous abonner, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer, les copains. Bon, alors, moi, je pose la question, petit Aurélien, est-ce qu'on est confiant pour l'AJ Auxerre de Will Steele en 2026-2027? Est-ce qu'on est confiant chez les supporters auxerrois avant le début de cette saison qui va recommencer? Alors, la vraie question, est-ce que les supporters auxerrois sont confiants d'habitude? Je dirais que c'est pas dans nos gènes. C'est pas dans l'ADN. Voilà. Moi après, donc en fait il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points. Quand tu regardes l'effectif, quand même, je suis un peu plus confiant que l'année dernière. D'accord, ça m'intéresse. Ouais. Tiens, ça m'intéresse. Genre, là, on est une semaine avant le début de la reprise de la compétition. À la même époque, tu étais plus stressé l'année dernière avec la Auxerre que cette saison?
Ouais, parce que je pense qu'en plus, on l'avait fait le débat l'année dernière, le départ de Perrin, de Joubal, de Ahmed Junior, et il y avait Sinayoko, on savait pas trop comment, voilà, où ça en était, plus les multiples prêts ou transferts de quasiment, enfin des lignes d'attaque. Tu sentais que je me souviens du débat en fait. Moi, je misais sur le maintien grâce à des équipes nettement plus faibles. Ouais, plus Alors, faible. je me souviens. Alors, j'avais mis Metz dans le lot. Je crois que je m'étais pas trop mouillé. Non, ça va. Par contre, je me rappelle, j'avais fait une belle erreur. J'avais mis Lorient. Ouais. Oui, qui au final a fait plutôt une belle saison. Et Qui a Nantes, fait la saison d'Auxerre d'il y a 2 ans. Et j'avais mis Angers aussi. aussi. Ouais. Alors Angers qui s'en est bien sorti parce qu'ils ont fait un bon début d'exercice. Par contre, la fin de la saison, c'était quand même un peu plus roue libre côté Angers. Et au final, c'est une équipe qu'on n'a pas vu venir, hein. Même si ça faisait quelques saisons qu'elle était sur le fil, mais on n'avait pas forcément vu en début de saison l'année dernière le FC Nantes tomber. Donc, non, et Nice non plus. Et Nice, pareil, retrouvé 16e alors qu'ils étaient qualifiés pour le tour préliminaire de Ligue des Champions en début de saison. Fallait le trouver celle-là. Donc, en tout cas, toi tu misais, même si c'était peut-être pas les bons chevaux, mais en tout cas sur des équipes plus faibles pour le maintien. Là, tu restes sur cette même évaluation, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a des équipes qui sont plus faibles, ou c'est plutôt la qualité de l'effectif d'Auxerre qui te fait dire non, on va pouvoir se maintenir plutôt convenablement et plutôt tranquillement. Alors, il y a un peu des deux. En fait, il faut pas se mentir. On reste Auxerre, on reste un club qui a remonté depuis 2 ans. Il va forcément avoir des manques dans l'effectif. En fait, c'est ça aussi. Pour moi, Perrin n'est toujours pas complètement remplacé. Le leadership de Joubal, on commençait à le voir chez Brian Oko, mais il est blessé. Yacine Ayoko qui est parti, mais bon, ça on va revenir aussi. Donc, en revanche, tu vois, pour regarder, je pense notamment à des promus, Troyes et Le Mans. Je peux pas dire que pour le moment, le recrutement me fait dire que la saison va être de tout repos pour ces deux équipes. Ouais, je suis d'accord. Je vois Le Mans, c'est plus en train de faire des recrutements de Ligue 2 parce que Yasser Laroussi, oui, ok, ça a été un international espoir français, mais bon, ça s'est arrêté là. Brahimi, perso, je vois que ça a du ballon, mais j'ai jamais été conquis en regardant. Voilà, et puis il a jamais pour l'instant montré avec régularité son talent. Il a pu montrer par bribes ce qu'il était capable de faire. Je me rappelle d'un but qu'il marque au Vélodrome qui était très beau avec Nice. Mais par contre, le reste de la carrière, c'est en pointillé. Donc oui, je suis assez d'accord. Mais Le Mans. Et il y a Louis Mafuta, erreur de Ligue 2. Mais bon, t'as 32 ans. Voilà, moi c'est mon ressenti. Je peux me tromper. Surtout que Le Mans, ça monte, mais c'est surtout parce que Saint-Étienne se rate dans les dernières. Ah oui, parce que Saint-Étienne a normalement la montée entre les mains. Il leur reste 3 matchs. Je crois qu'ils doivent faire 3. Ils doivent peut-être gagner au moins 2 fois. Et au minimum un nul pour pouvoir monter. Et ils se prennent les pieds dans le tapis, dont une défaite contre Rodez où ils se font marcher dessus. Et oui, Saint-Étienne normalement aurait dû prendre. Donc Le Mans n'était pas formaté pour se retrouver en Ligue 1 cette année. Et je pense à Troyes. Pourquoi ? Alors Troyes, ça a perdu quand même Détourbet, Adeline et Ben Tayeb. Et le Diawara aussi. C'est Diawara, je sais plus. Peut-être aussi, c'est vrai, tiens, j'ai pas. Oui, c'est vrai, oui, ça y est. Donc résultat, ça fait quand même des joueurs en moins. Et là, tu vois, je suis en train de partager un peu le mercato d'Auxerre. Alors oui, c'est pas du super quinquant, c'est pas du tout ça, mais il y a quand même des arrivées quand même importantes. Ça me paraît sur le papier l'effectif meilleur, comme tu l'as dit, que les 2 promus, par exemple. Alors oui, c'est vrai que sur le mercato, je peux pas dire que je suis mécontent du mercato. C'est-à-dire que Labo Lascari, je vois, ça a l'air d'être une bonne idée. Avec Brest, il a été plutôt correct.
en étant semi-titulaire. Et Ouais, en il a plus, jamais avec été cette vraiment histoire, titulaire, que ça soit à Lens ou Brest, il a jamais été véritablement titulaire. Là, normalement, cette saison, je suis en train de partager, c'est normalement lui qui devrait prendre la pointe, en tout cas en début de saison. la pointe, je ne sais pas du tout dans le sens où tu as Baer qui est de retour et qui qui était normalement pas dans les plans, où il y avait même des rumeurs, j'avais vu au début, c'était peut-être à Bolton, où il aurait bien pu s'éclater. Hein, attention, un profil comme ça en Championship ou en League One, je ne sais plus où est Bolton. En tout cas, je sais que c'est plus en Première Ligue malheureusement. Alors qu'il y avait eu des bons joueurs à Bolton, je pense. Franchement. Discrétion de monde, franchement, il y a eu une équipe sympa. GG Okocha. Danny Murphy. Ouais, Murphy. Giannakopoulos, tu te rappelles du grec qui était chauve aussi. Franchement, ils ont eu Djorkaeff aussi qui a pigé là-bas aussi. Non, ils ont eu des bons joueurs. Hein. Des bons joueurs, Bolton. Mais donc, en gros, il y avait un intérêt de Bolton, mais au final, il est resté Théo Baer. Voilà, Théo Baer est resté, et d'ailleurs, je pense que Danny Murphy, c'était peut-être à Fulham. J'arrive plus si je me trompe. Oui. Murphy, c'est Fulham. Et donc, ouais, Baer est resté. Je trouve en plus nettement plus affûté qu'à son arrivée. Il était prêté l'année dernière, c'est en Écosse, non? À Lausanne. À Lausanne. D'ailleurs, qui nous a rapporté quelques joueurs, dont le petit Fofana, le latéral gauche. Brian Oko, je me demande s'il n'était pas là-bas aussi. Et donc, mais surtout qu'il avait fait un bon début de saison. Et à partir de janvier, de ce que je lisais, il a traîné une blessure à la cheville qui l'empêche d'être vraiment performant. Mais bon, donc, et pour m'être déjà entretenu avec lui, puisque je l'avais croisé au jubilé de Djibril Cissé. La légende. La vraie légende au Serrois, là, par contre. La vraie légende, on le rappelle, hein, on le précise, qui est encore dans le staff. Qui est encore dans le staff. Et, avec Boumsong. Et avec John Chang. Parce que John Chang aussi a joué à l'Égie Auxerre. On l'oublie. C'est vrai, on l'oublie. Un vrai gars du Sud, mais c'est vrai que John Chang, il a fait des belles années à Auxerre. C'est ça. Et voilà, il veut vraiment s'imposer là-bas. Enfin, toi, moi, je le sentais que c'était, voilà, ça l'avait un peu embêté de ne pas être complètement titulaire. Après, il n'avait pas forcément les statistiques pour. Mais bon. Là, la prépa est plutôt correcte. Il a mis un doublé contre Lusitanos. Il a mis le but contre Orléans, il me semble. Donc, il y a quelque chose à voir. Et en plus, pour en revenir à Labo Lascari, c'est vrai qu'il a ce profil hyper polyvalent. Donc là, pour le recrutement, donc ça te paraît équilibré pour pouvoir justement dans l'optique d'un maintien plus ou moins tranquille. Tu penses que là, la JOCR a les arguments pour pouvoir s'éviter, on va dire, des crises de suspense jusqu'à la 34e journée? Alors, bof, dans le sens que il y a quand même plein de lignes où en fait il y a des points d'interrogation. Finalement, tu penses à qui, par exemple? La ligne où il y a le moins de points d'interrogation, c'est le milieu de terrain, parce que Danois est susceptible de rester, mais attention, Owuzu a un bon de sortie. Et franchement, là, par contre, c'est pas le recrutement de pied fort qui va sûrement monter. Mais Owuzu, si tu le perds, c'est une vraie perte. Hein. Voilà, même si l'équipe mettait Danois capitaine, Owuzu, c'est le capitaine. Donc, bon, même si Danois a toutes les qualités pour le devenir. C'est le joueur majeur de cet effectif-là, la valeur marchande, tout ce qu'on veut. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans l'effectif et dans le vestiaire, Owuzu a un rôle peut-être différent, peut-être plus important, plus de capitaine que Danois qui est encore jeune aussi pour assumer ce rôle-là aussi. Surtout qu'Owuzu, c'est le dernier leader. Parce qu'on a vendu Sinayoko. Et il y a Donovan Léon aussi qui est parti, quoi. Qui est parti aussi, parce que ça faut en parler aussi. Donc, t'en penses quoi d'ailleurs de ce départ de Donovan? C'est enfant du club, donc un petit pincement. Surtout, je n'étais pas son plus grand fan. Hein, t'as pas été tendre à certains moments. Après, tu as reconnu le niveau sur les 2 dernières saisons, parce que c'est une réalité, les 2 dernières saisons, elles sont bonnes. Pour moi, c'est un des artisans du maintien, avec évidemment Sinayoko, mais le fait qu'on prenait pas de but,
c'était majoritairement grâce à lui. Il a quand même fait des matchs où on peut le remercier. Évidemment, il a fait quelques bourdes, Oui, mais ouais, mais il de était l'ordre plus de que positif. l'anecdotique, comme chaque gardien, on va dire. Oui, voilà, mais c'est-à-dire que le bilan sur ces 2 dernières saisons, en tout cas moi de l'extérieur, qui suis pas supporter auxerrois, de l'extérieur, pour moi c'était un gardien fiable de Ligue 1. Et ce qui n'était pas forcément une évidence quand Auxerre est remonté il y a 2 ans, où on avait toujours un peu des interrogations. La preuve, tu en avais, où on pouvait voir peut-être des sautes de concentration. Là, sur l'ensemble des deux saisons et le maintien qu'il a obtenu, oui, c'est aussi signé Donovan Léon. Donc là, le perdre, c'est quand même mine de rien un cadre, comme tu as dit en plus, un gars du cru. Et tu penses quoi alors tu le connais peut-être pas, tu le connais peut-être pas énorme, mais le remplaçant, tu valides ou tu es quand même sceptique parce qu'on vient de le dire, ça reste quand même un gars important, Léon. Alors moins sceptique parce que c'est vrai que Mamoudou Diop, bah, évidemment, quand il a été transféré, bah, j'ai eu quelques échanges avec les supporters grenoblois bah, Diop, il a quand même, il remplace Maubleu. Ouais. Maubleu, à Ouais, qui était Grenoble, c'était important, hein. comme, Qui était important du voilà, côté c'était une de Grenoble. institution. Diop, en plus, il a cet avantage de faire plus de 2 mètres. Et Net, parfois, ouais. c'est ce qui manquait à Donovan Léon, c'était de s'imposer dans les airs. Donc, Ok. et en plus, prendre en doublure Paul Nardi, qui est Ouais. plutôt un gardien correct aussi. Pour moi, ça va permettre aux deux d'avoir une saine concurrence. Diop par numéro 1, même si c'est Paul Nardi qui est le numéro 1 sur Oui, maillot. sur le maillot, Mais mais au moins, on se dit, bah, s'il y en a un qui est moins bon, je pense que l'autre va l'être. Mais j'ai toute confiance en Diop. Mais ça reste une interrogation, comme on dit. Comment il va supporter. Après, franchement, la Ligue 2, c'est un championnat quand même assez rude et ah oui, assez rugueux. ah oui, c'est le Donc, pour s'en sortir face à des attaquants de Ligue 1, bon, alors évidemment, oui, il a jamais joué contre Dembélé, il a jamais joué contre, enfin, j'allais dire Balogun, mais Balogun va sûrement partir. Non, mais t'as raison, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore toutes les garanties puisque le gars n'a pas joué encore en Ligue 1. Maintenant, sur ce qu'on a pu voir de lui du côté de Grenoble et les échos qu'on peut avoir, oui, c'est un gardien qu'on va dire prometteur. Donc, Bah, ça rentre 25-26 ans, c'est un bon âge en plus, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'on n'est plus sur le gardien, on va dire la jeune pépite, ce qu'aurait peut-être pas pu faire comme transfert la JOCR pendant ce mercato, mais sur un gars qui a commencé à montrer son talent et qui doit maintenant passer au révélateur du championnat majeur, donc la Ligue 1. Donc c'est un pari d'un côté, mais de l'autre, tu pars pas non plus avec un gardien, je Oui, sais c'est pas, un pari Mathurin. avec un mec qui a un peu de bouteille, quoi. Voilà, Alors c'est que, ça. en effet, prendre un jeune, même trop jeune, Peux prendre le euh, risque, hein. Tu prends le risque que le gars s'acclimate pas et que derrière, bah, il n'est pas prêt pour le poste. Et là, dans ces cas-là, il te faut le numéro 2. Et là, comme tu l'as dit, bah, tu as aussi Paul Nardi qui est arrivé. Donc, mine de rien, ça te laisse, bah, si Diop n'y arrive pas ou a du mal à rentrer dedans, bon, bah, tu as une solution de secours qui est Nardi, qui, au moins, on va dire, en Ligue 1, bon, fera pas tâche. C'est pas le gardien, c'est pas le meilleur gardien, loin de là. Mais en numéro 2, ça va, tu fais pas la gueule non plus. exactement. Et donc voilà, donc avec quand même cette petite interrogation chez le gardien et quand même l'interrogation en attaque, hein, parce que bah oui, Labo Lascari, mais en attendant, Sinayoko, c'était quand même 12 buts, 4 passes décisives. Ah oui, hein. Et attention aussi, la défense, on perd quand même Gideon, Mhm. qui était un des seuls transferts enfin des joueurs qu'on récupérait de Bordeaux où je me suis dit, tiens, c'est pas con ça. Ouais, c'était pas con au final. Et il a pas. T'en as pensé quoi de Mensa au final, toi, de son passage? Oh, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, Il part à globalement, moi, c'est la Cologne. même ligne que j'ai. Il part à C'est le Cologne, gars. donc ça veut dire quand même quelque chose. Non, je suis assez d'accord. Donc, au final, cet effectif-là, bon, tu l'as dit, tu sembles dire qu'au milieu, c'est là où tu as le plus de qualité. On pense quoi de Romain Fèvre? On y croit avec 6 mois, 6 mois déjà fait, l'intégration dans l'équipe. Là, maintenant, on y croit à une vraie bonne saison de Romain Fèvre dès le départ?
Bah forcément, enfin moi j'ai envie d'y croire. C'est vrai que bon, c'est évidemment un joueur qu'on a quand même apprécié à Brest, qu'on a apprécié surtout à Brest. Tu me Oui, diras. bah, c'est là où il a eu, oui, c'est là où il a été le plus intéressant. Après, il a eu des périodes intéressantes dans certains clubs, mais jamais avec continuité. Donc, est-ce que là, tu penses, par exemple, que ça peut être le bon spot pour lui pour là vraiment faire une saison complète avec la GIA? Bah oui, bah surtout qu'en plus c'est le vrai pari de Ventier. Ah, Ah bah écoute, ouais. 18 minutes, on n'avait toujours pas eu le mot qui avait été lâché. Ah, ah bah de toute façon on est encore parce que on va le faire quand même le bilan de ce mercato, mais après. Et mine de rien, il faut quand même parler quand même de l'été un peu enfin l'été, la fin de saison rocambolesque où quand même Malherbe et Ventier ont été convoqués par Jiangsu en Chine. C'est pas anodin et je sens que Jiangsu a pris position vers David Ventier. Mhm. Évidemment, moi j'aurais préféré un autre, enfin qu'on le vire et qu'on prenne un mec qui est parti du côté de Caen. Mais bon, ça ne regarde que moi. Un Mathieu, un MB. Ouais. Et- Bon, mais ce qui fait qu'on souhaite beaucoup de bien à Caen aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis après, il y avait aussi peut-être la tâche du club formateur aussi, peut-être, pour Caen Oui, aussi. c'est ça. Je pense que c'était plus difficile d'aller le toper pour ça. Mais Mais ça aurait pu être une bonne idée. Ça aurait pu être une bonne idée à la place de David Ventier. Là, pour le coup, je te trouve dur un peu avec Ventier, mais là, sur le coup, si tu me dis que tu prenais Bodmer à la place, j'aurais validé des deux mots. Pas de problème. c'est ça. Et en plus avec Pélissier qui quand même t'a sorti le maintien quand même du fin fond Oui, des parce qu'au Trétans. final, on en avait parlé à la fin de cette saison. Et on le pose aussi dans cette question. Will Steele pour prendre la suite de Pélissier, on en pense quoi chez les supporters auxerrois? On voit ça d'un bon oeil? C'est quand même une bonne pioche. Alors, j'y réfléchissais. À la base, Steele devait peut-être aller à Lorient. Alors moi, ça me fait toujours un peu peur parce que ce côté un peu hijack. Parce que dans l'histoire du foot, les hijacks qui ont fonctionné, j'en connais pas. Ils sont pas majoritaires en tout cas. C'est pas C'est ça. majoritaire. Je crois que le seul élément qui me parle, c'est Enzo Fernandez qui devait aller à Liverpool et qui va à Chelsea. Mais quand tu vois comment il traite Chelsea alors qu'il s'y est imposé, toi finalement, tu as une espèce de retour de bâton. De retour de bâton. Non, mais tu as raison. La fameuse surenchère à la dernière minute, le fameux truc où on a conclu le deal au final. Bon, est-ce que toi, tu penses que Auxerre a eu raison justement d'aller forcer ce deal pour aller récupérer Will Steele? Bah ouais, parce que mine de rien, son stade de Reims, on a des bonnes C'était intéressant. souvenirs. Son RC Lens, à RC Lens, ça tombe bien, il y avait une bonne assise défensive. Donc normalement, si on garde ça. C'est vrai. Non, si on regarde par là, c'était décevant par rapport à ce qu'il arrive après Aise du côté de Lens. Mais il arrive au niveau de la cure d'austérité, il perd Kouzanov et Samba, quoi. Non, c'est vrai que Will Steele, il n'est pas aidé véritablement dans cette saison. Maintenant, voilà, peut-être que c'est la limite qu'il avait. Ça reste encore un très jeune entraîneur. Hein. On oublie que Will Steele, il a 33 ans. Je suis plus vieux que Will Steele. Tu es plus vieux que Will Steele. Il a 33 ans. D'accord. Donc, on parle d'un gars qui est même encore plus jeune que certains joueurs, peut-être de l'effectif. On a pas mal dégraissé quand même. Du côté d'Auxerre, il doit avoir pas beaucoup d'écart avec Romain Fèvre, je pense. Ouais, on doit pas être très très loin. Donc en tout cas, voilà, peut-être que pour un jeune entraîneur comme ça, passer au RC Lens qui, comme tu l'as dit, devait négocier un peu la cure d'austérité après la Ligue des Champions, avec des ambitions, mais pas réellement non plus le matos nécessaire, peut-être que c'était trop. Southampton, on a vu, ça n'a pas marché. C'est une réalité, ça n'a pas marché, ça n'a pas fité. 25% de victoire et en novembre, il est out. Hein. C'est ça. Et Southampton, derrière son départ,
joue la montée en première ligue. Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être aussi pareil là une erreur de casting. Donc, lui aussi, mine de, dans cette histoire, il joue aussi. Hein. Il joue beaucoup. Hein. Auxerre a misé sur lui très bien et on est en train d'en parler. Mais lui aussi, il a une cote à se refaire en fait, notre ami Will Steele, dans ce. C'est ça. Mais après, c'est mon problème, tu vois, c'est que voilà, j'ai vu plusieurs médias qui parlaient de Auxerre passage dans un nouveau comment ça s'appelle dans une nouvelle dimension. Ouais. Alors j'avais un peu de mal parce qu'en plus ça balançait l'extension de la tribune Louo, qui est magnifique. Hein. Il faut le dire. Elle est jolie. Maintenant, après, pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux. Parce que, en effet, Will Steele, qui doit se refaire, hein, qui revient quand même d'une expérience à Sutton qui est dégueulasse. Et surtout, pour en revenir quand même au mercato, en fait, entre les arrivées et les départs, tu es quasiment à l'équilibre. Donc, on n'a pas non plus renforcé l'effectif avec ces pertes quand même de Sinayoko, de Léon. Alors je pense que Léon a été très bien remplacé, mais avoir en défense centrale déjà Christ Makosso alors apparemment est très fort dans les duels, mais duels physiques, mais moins dans les duels aériens. Et c'est ce que ressort au niveau des datas. Et en fait, ce qui est dommage, parce que l'année dernière, quand tu prends pas mal de buts concédés par la JOCR, tu as eu pas mal de corners avec des erreurs de marquage, que ça soit Akpa, parfois Diomandé. Donc ça m'embête un peu plus. Ouais, de ne pas avoir ciblé cette lacune-là dans le recrutement, ouais, c'est peut-être là où tu vas avoir des réserves. C'est ça, d'avoir peut-être un autre véritable ailier ou un autre grand neuf. Parce que, comme je t'ai dit, Labo Lascari, moi perso, je le mettrais plutôt sur une aile, à gauche. Namazo, je te le reculerais. Parce que Namazo, en fait, on voit que c'est pas un véritable ailier non plus. C'est pas un pur ailier. C'est pas un pur ailier. Mais le problème, c'est qu'il y a Namazo qui n'est pas un pur ailier et Fèvre qui n'est pas un pur ailier, qui est un peu l'équivalent d'un Perrin. C'est-à-dire que, même si Perrin avait une meilleure capacité de vitesse, je me rappelle peut-être une caisse physique peut-être un peu supérieure à celle d'un Romain Fèvre. Je pense à un but contre l'OM où il met Merlin dans le vent. Je pense que tu t'en rappelles aussi. Ouais, j'ai pas trop envie de m'en souvenir, mais malheureusement le souvenir me revient. Mais voilà. Mais voilà, je suis d'accord. Il te manque peut-être en fait sur ce fameux 4-3-3 qui est affiché, en tout cas qui est annoncé, peut-être des vrais ailiers. Maintenant, peut-être que ça peut se changer en 4-2-3-1. Maintenant, comme tu l'as dit, le secteur du milieu de terrain est celui le plus fourni. Donc, je pense que tu vas jouer avec un milieu à 3. Ça paraît très logique. Oui, en plus, tu as quelques joueurs qui devraient toquer au portillon. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que, bien évidemment, tu vois, quand je fais le bilan du recrutement, moi, en fait, c'est qu'on parle en effet, parce que la direction l'a dit, ça y est, c'est la 3e saison. Auxerre va essayer, maintenant qu'on est installé, d'aller voir un peu plus haut. Donc ça, c'est ce qui est annoncé. Maintenant, plus haut, c'est quoi? C'est le maintien. C'est le maintien tranquille, quoi. C'est le maintien comme la première saison, où même on s'est dit à un moment, tiens, il manquait pas tant de points que ça pour aller choper la Conference League. La Conference League, aussi la deuxième on va dire si la deuxième partie de saison, la saison précédente, la deuxième partie est du niveau de la première. Ouais, tu peux être pas très très loin d'aller choper la Conference League. Mais on l'avait dit à ce moment-là, l'objectif était le maintien, donc cette équipe-là aussi avait largement validé son objectif. Là, l'année dernière, on l'a dit, c'est beaucoup plus compliqué, mais tu y arrives quand même, avec des belles émotions au final. Le match contre Lille, évidemment. Voilà, voilà, c'est ça. Bien sûr, je comprends que tu flippes pendant toute l'année. Maintenant, la finalité, et avec ce type de match-là et ce type de prestation-là pour le dernier match, pour moi, ça laisse aussi des souvenirs marquants. Maintenant, je pense que oui, si tu veux acter une progression, oui, il faut revenir à peu près à ce niveau de la saison précédente, c'est-à-dire être dans le premier tiers du classement. Premier tiers du classement, ça serait quand même pas mal. En fait, moi, j'aimerais bien, tu vois, si on finit 12e, 13e, ça me va complètement.
Bon, après, bah, évidemment, bon, je pense qu'il va falloir que si je fais floquer mon maillot danois, c'est cette saison. C'est parce que Là, mon copain, oui. Là, je pense, il a déjà attiré du monde. Mais la situation contractuelle, Auxerre a bien communiqué, avait pas forcément besoin de le vendre tout de suite. Ok. Par contre, je pense que l'été prochain, oui, on a tous compris que Kevin Danois, ça allait pas rester du côté de l'AJ Auxerre. non, mais c'est ce que je lui souhaite, évidemment, parce que c'est. Et tu penses vraiment que cette saison, ça peut être aussi grâce à lui que la JOCR peut faire quelque chose, ou t'as peur un peu que ce soit peut-être encore un peu trop tôt, non? T'en penses quoi de Kevin Danois là maintenant tout de suite avant le début de la reprise de la Ligue 1? Kevin Danois, on a vu quand même qu'il a digéré ce passage en Ligue 1 quand même. Mais on voit toutes les qualités de conservation. Ses lacunes un peu, c'est des passes, des bonnes passes. En fait, tu sens qu'il a l'œil, mais parfois un peu imprécise. Et surtout, on aimerait le voir marquer des buts. Ouais, c'est peut-être ça qui lui manque encore un peu, d'être bon là justement dans le dernier tiers tiers. Ce serait cool qu'il atteigne les 5 buts, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, on perd quand même un gars. Tu veux aller 4-5 millions supplémentaires avec des stats meilleures, en fait, toi. Bien sûr. Moi, Ah, voilà. Si ça peut aller moi j'ai envie de voir Danois en équipe de France dans 2-3 ans. Si ce n'est plus. Enfin, si ce n'est. D'ailleurs, on précise que tu as fait une prédiction il y a un an en nous disant que Esteban Le Paul, c'était bientôt en équipe de France. T'es pas très très loin. Hein. Donc, Kevin Danois, on va écouter. Hein. On va écouter avec attention tes prédictions. Mais après, le problème, c'est ça, c'est que tu sens qu'il y a beaucoup trop d'infects. Parce que bon, oui, mais attends, Le Paul et Kevin Danois. Tu nous as sorti ça pour Le Paul avant son transfert à Rennes. Oui, c'est vrai. Donc, il y avait quand même une prise de risque, certes, de l'affect, ça je te l'enlève pas, mais n'empêche que la prédiction est pas très très loin. Je pense que Esteban Le Paul, on n'est pas très très loin d'avoir une sélection en équipe de France dans pas très longtemps. Parce qu'il y a pas mal de matchs en septembre. On ne sait jamais, tu sais, c'est le début. Est-ce que Marcus Thuram aura les jambes? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Oui, je suis désolé. Tu me donnes du rêve là en me parlant de Marcus Thuram. Franchement. Ouais, mais enfin, le problème, c'est que si c'est pas Marcus Thuram, il y a quand même il y a quand même des très bons joueurs je suis d'accord, en attaque en équipe de France. Je suis d'accord, mais un Esteban Le Paul, moi j'aurais bien envie de voir. Et puis pour une fois, ça serait un profil différent qu'on n'a jamais l'habitude de voir en équipe de France depuis 15 ans. Je te cache pas que. Enfin, si, on a vu des gars Méro, on a vu des gars comme ça, mais on n'a pas vu beaucoup quand même de gars pas très physiques pour occuper la place de numéro 9 en équipe de France. C'est vrai. Même Mbappé, mine de rien, il a un petit physique. Oui. Et puis après, je te parle pas de la domination de Giroud, de Mateta, enfin bon, c'est bon, je peux continuer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. J'aime bien. Bon, en tout cas, pour en revenir à notre débat danois, ouais, tu penses que cette saison, ça peut être, je dis pas la consécration, mais en tout cas, vraiment, là, il s'impose. Ça doit être sa saison. Ça doit être sa saison. Il doit être le meilleur espoir de la Ligue 1. Il doit figurer dans cette discussion-là. Ouais, quand même. Après, c'est chaud d'aller choper quand même. Mais oui, il doit. Pour moi, attends. Après, tu me diras, la première année où on remonte, on met Pélissier dans les top entraîneurs de Ligue 1. Donc. C'est pas interdit. Après, tu vois, tu l'as dit, il a découvert la Ligue 1, il a découvert le championnat. On n'est plus sur un gars qui va découvrir donc là cette saison. Il a déjà une petite expérience. Il doit avoir quoi, 20-25 matchs de Ligue 1 déjà maintenant, danois. Je pense même on doit autour d'être peut-être des 60. Voilà, tu vois. Donc je vais aller revérifier ça tout de suite. Mais oui, je pense qu'on est sur un gars qui a quand même une certaine expérience. Donc c'est pour ça que quand je parle de meilleur espoir, pour moi ça doit aussi être le cas. Alors attends que je regarde. 34 matchs l'année dernière et 23 l'année dernière la saison précédente. Donc oui, on est à la. Pas mauvais quand je dis 60. Solide. Il est là notre supporter. Je sais pas. Enfin, sujet de prédilection quand même, la JOCR, je pense que ça va. Quand même. Même si en plus, malgré que ça soit son sujet de prédilection, il a des notes. Hein.
Ne croyez pas qu'il arrive comme ça les mains dans les poches. Hein. En plus, il prépare les débats en plus. Donc, imaginez la machine que c'est sur la JO. Ça. Bon, donc dernière question que je vais te poser. Là, on parle de tout ça. Ça parle d'un maintien et tout ça. Bon, maintenant, on va falloir se mouiller. On met quoi la JOCR à quelle place? Allez, 13-14. Oh, voilà. Tout ça pour ça. Voilà, au final, tout ça pour avoir une 13e, 14e place. Ah non, mais comme j'ai dit, alors, pourquoi ça manque de panache, oui, par mais ici. parce que, alors, ça manque de panache. Enfin, en attendant, quand je regarde, quand je regarde quand même parce que j'ai regardé quand même les noms de la Ligue 1. Donc, c'est vrai que Le Mans et Troyes, j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux, mais c'est bien, ça va faire une espèce de derby. Enfin, c'est considéré comme un derby, mais il y a quand même, c'est même pas dans la même région d'Auxerre d'ailleurs. Ouais, le vrai derby, c'est quoi? C'est Dijon normalement. Normalement, oui. Ouais. Et maintenant, comme c'est Bourgogne-Franche-Comté, parfois ça me parle avec Sochaux. Ça va, à un moment. Quand il faut que je fasse 200 quand il faut que je fasse 200 bornes pour aller faire un derby. Non, mais déjà les derbys où il y a 200 bornes d'écart, enfin c'est arrêté, c'est pas des derbys. C'est ça. Moi, donc voilà, donc je disais bon, Angers, j'ai quand même un petit doute parce que là, alors il n'y a pas de bons souvenirs de ce joueur à Marseille, mais ils n'auront pas Iman Abdelli en surchauffe. Alors ils auront Branco Van Den Boomen qui est de retour. Mais je peux pas dire que cette demi-saison nous aura fait. Ouais. On va nuancer. Van Den Boomen, c'était sympa. Et il n'y aura pas Sidiki Chérif non plus. J'y pensais même plus. Et il est passé où Prosper Peter ou un truc? À Peter machin. Je l'ai pas. Mais je crois qu'il y est encore, non? Il y est plus? Bah, pour moi, si, il y est encore. Mais c'est vrai que quand je regardais, j'ai. Si Prosper Peter et si il est encore là. Il est encore du côté d'Angers. Ils ont franchement, quand je vois devant, ils ont Jim Alevina, ils ont Landroy Machine, Prosper Peter et Aruna Djibrin devant. Non, c'est pas encore. Voilà. Ouais, donc, je pense que Auxerre a quand même une marge sur Angers. Le Havre, le mercato est un peu intéressant quand même. Mais toujours des petits coups, comme un peu avec Bonne-Mère. Dembaba avait fait des bonnes choses à Dunkerque, qu'il a quand même mis au moins pour des promus. Franchement, c'est intéressant Dunkerque, ce qu'il a pu faire du côté de Dunkerque pendant 2 saisons. Et là, le voir arriver là. Et puis Le Havre, on en parle, mais mine de, c'est une équipe qui depuis 3 saisons, pareil, avec de très très peu de moyens et arrive à se maintenir. Digard reste et à plusieurs reprises on a pu dire ouais putain c'est pas génial, c'est pas foufou. N'empêche qu'arriver à maintenir Le Havre plusieurs saisons avec aussi peu de moyens, franchement c'est fort. Mais sur le papier, tu vas pas m'enlever de l'idée que Auxerre ça me paraît plus solide que Le Havre sur le papier. Oui, mais c'est ce que je t'aurais dit aussi l'année dernière. Alors attention quand même, Le Havre a ramené Richardson. Ah oui, Amir Richardson, ouais. À voir. Josh Maja, mais je pense que ça va être juste une hype. Ouais. Elle était sympa la série Sunderland, hein. Elle était sympa, tout ça, mais bon, là, va falloir arrêter. Hein. Josh Maja. Pembele est de retour et le japonais Nakamura, mais pas celui de. Pas celui de Reims. Et maintenant, en fait, il y a Lorient, mais qui a perdu Pantaloni, mine de. Ouais. Et quid de Nice aussi, qui n'a pas l'air non plus reparti pour faire des saisons. Avec Pantaloni, je sais pas trop quoi penser en fait de cette équipe de Lorient. Et puis tu peux même aussi ajouter dans l'affaire Brest qui a perdu le duo et RIP pour lui Eric Roy, mais en plus Greg Lorenzi. Tu repars avec Julien Lachuer comme entraîneur. Ouais, mais j'ai hâte de voir d'ailleurs un Julien Lachuer à Auxerre. Enfin, pour le match. Ouais. Non, je suis d'accord. On ne parle pas de Yann, hein. On parle de Julien. Hein. On parle de Julien. Oui, mais je pense qu'il y a un petit. Je pense qu'il doit avoir une certaine attache. Je pense que chez les Lachuer, le mot Auxerre, la ville Auxerre, ça rappelle des bons souvenirs.
Mais Voilà. surtout du côté d'Auxerre, parce que Yann Lachuer, putain, c'est sacré joueur aussi. Mais bon, on est en train de le dire, il y a quand même des clubs qui sont pas non plus, qui se sont pas renforcés cet été, qui ont pas non plus une tendance forcément à la rigolade. Donc pour moi, Auxerre, non, ça doit viser la 10e place, hein, pour moi. Je suis désolé. Ouais, mon copain. mais comme on dit, hein, mine de rien, c'est un effectif qui est quand même en reconstruction. C'est vrai, non, c'est vrai. Et c'est pas parce qu'il y a des trucs séduisants et tout ça. T'as des postes clés comme le gardien, ton avant-centre qui sont partis. C'est pas rien. Il faut arriver à retrouver une osmose. Un nouveau coach est arrivé aussi. Maintenant, on a plus ou moins dit ça pendant notre débat. Franchement, le recrutement, et je t'ai pas entendu beaucoup sur David Ventier. Donc, on va dire que tu lui laisses la chance. En fait, ce qui peut le sauver, c'est qu'en fait, les manques vont être comblés par des jeunes. De Vernois, qui est intéressant, Le Gros, que je reprenne aussi, puisque tu me l'avais mis. C'est vrai qu'il a fait un bon match contre, comment ça s'appelle, Djoubaté, qui a l'air bon aussi. Et donc les jeunes vont le sauver un petit peu pour peut-être les manques qu'il pourra y avoir à certains postes. Il va combler je pense ça. à Télissioué aussi. Ok. Télissioué qui était, l'année dernière, qui avait été bon, qui malheureusement se blesse, mais je me rappelle de son match contre Monaco. C'est lui malheureusement qui remet le ballon, je ne sais plus sur qui, et ça va faire but derrière. Mais en tout cas qui avait fait un très très gros match. Télissioué est vraiment aussi un de nos gros potentiels de revente à la GIA. Donc tu vas pas lui taper dessus. On peut pas lui taper dessus parce qu'il y a des recrues intéressantes. On en a parlé, la Bolascari et tout ça. Il y a des joueurs intéressants qui sont arrivés, mais t'es pas non plus pleinement satisfait de l'effectif parce que tu vois que ça va être certains jeunes qui vont prendre la place, quoi. En fait, c'est ça. Il n'y a toujours pas quand même de grand numéro 9. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas toujours pas ciblé ce numéro 9. Après, si on fait confiance à Baer, pourquoi pas, hein. C'est pas moi je suis fan et j'adore le type. Donc évidemment, j'ai envie de lui donner une deuxième chance, mais il nous manque quand même un numéro 9 parce que la Bolascari, j'ai pas cette impression que ça soit un pur 9. Ah non, maintenant, c'est sûr en plus que on l'a dit à plusieurs reprises, tu sors d'une saison avec Sinayoko qui te marque 12 buts. Donc ces 12 buts, ils ont été capitaux dans l'optique du maintien. Donc évidemment, avec les garanties que nous donne dans l'effectif, qu'on a dans l'effectif, peut-être que t'as pas ce numéro 9. Est-ce que tu penses que, pareil, avant de terminer, tu penses qu'il peut y avoir encore du mouvement dans le mercato? Non, ça a été annoncé, hormis Ouzou qui partirait. Mais en fait, Piedfort est considéré comme son remplaçant. Donc, mais bon, moi je le redis, hein, Ouzou qui part, c'est pas la même musique non plus. Hein. Ok. Et dernier truc, s'il y a une offre folle pour Danois là maintenant, non, ça reste solide sur les genoux, ça tremble pas et ça le vendra pas. Faut au moins 30-35. Hein. Ouais, bon. Il faut vraiment gros. Et là, j'espère quand même, parce qu'à 30-35 millions, qu'on aille choper un milieu créatif et un numéro 9. Je pense que c'est trouvable. Je pense. Mais bon, vaudrait mieux que ça soit pour la construction de l'année prochaine et pas que tu te retrouves le 29 août à devoir trouver ces deux profils-là. C'est ça. Je te le souhaite. Je te souhaite vraiment que Danois, limite, il soit pas dingo pour les deux premiers matchs contre Lens et contre Angers. Comme ça, on te le laisse tranquille. Parce que s'il venait à être bon, attention, il peut y avoir un club en last minute qui se dit ouais, vas-y. Alors, je dis pas en France, hein, bien évidemment, parce qu'en France, un club qui a 30 millions, on l'aura pas. Mais un club étranger qui arrive et qui pose les 30-35, attention. Donc, de toute façon, moi, j'aimerais bien le voir à Dortmund. Pourtant, il y a du monde. Hein. Il y aurait du monde à Dortmund. Hein. Ouais, mais en plus, c'est vrai qu'on peut dire que Auxerre et Dortmund, c'est pas l'amour fou, on va dire. Ah, on va pas ressortir la phrase de Giroud avec moi, mon époque, les Allemands. L'arbitre autrichien. Ouais, voilà. On va pas rentrer dedans. Mais la retournée de l'Asland était valable, mais ça, on le sait. Évidemment. Replace-le. Il y a pas de raison. Il y avait largement but. Et moi, je me rappelle très bien avec mon grand âge, je me rappelle très bien de ce but.
c'était un scandale. Le but était normalement autorisé. Bon, merci à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat à JOCR. Tu as entretenu ta légende. Tu nous as bien briefé sur cette saison auxerroise. Par contre, je reste un petit peu sur ma faim avec la 13e, 14e place annoncée. Ouais, mais non. L'année prochaine, peut-être qu'on peut se dire la 10e. Bon, on perdra Danois, c'est sûr. Mais non, et par contre, on a de très jolis maillots. C'est vrai, c'est ce que tu me disais en off. Limite, il y a peut-être un achat de maillot qui peut peut-être s'opérer dans les prochaines semaines. Le maillot domicile et le maillot extérieur me plaît beaucoup. Avec l'écusson, l'ancienne écusson de la GIA qu'on avait ressorti pour le maillot du centenaire. Je trouve que ça. Ah, il claque bien. Il claque bien, je suis d'accord. Et ça floquerait quoi? Ça floquerait danois? J'ai rarement floqué, mais j'avoue que la tentation est grande parce que, bon, mine de rien, un flocage, c'est 20 balles. Un maillot, c'est maintenant 90 ou 100. J'adore tous les joueurs au COA. Il n'y en a pas beaucoup. S'il y en avait un, ça serait pour Kevin. Ah oui, c'est pour Kevin. C'est le formé au club. Enfin, c'est le dernier. Enfin, tu me dis, mais c'est bien, au moins, on revient un peu avec la formation. C'est notre ADN. Exactement. Et j'ai vu, il y avait Giroud qui était encore présent pour un match amical en plus encore. Il est toujours là. Bon, il est toujours là. Non, et là, oui. En fait, le seul bémol quand même, c'est attention à notre prépa, même si on a des intervenants qui disent que la préparation ne sert à rien. Je suis pas de cet avis. Pour le moment, elle est pas folichonne. Une victoire contre Lusitanos, une défaite contre Orléans, match nul contre Troyes et Sochaux, et sûrement demain une défaite contre le Verder. Mais c'est bien de faire des matchs contre le Verder. L'année dernière, c'était Levante et Ipswich. J'avais kiffé. C'est bien, j'avoue, c'est le prochain match, c'est ce week-end, là, c'est demain, je crois. Demain. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est à Bremen. Donc ouais, non, mais c'est bien qu'on. Bon, il y a nos sempiternels, en effet. Orléans, je crois que depuis que je suis au CERF vraiment assidûment. Il y a toujours un petit Orléans au CERF. Il y a toujours un petit Orléans au CERF en prépa. Et depuis qu'en plus on leur a piqué Perrin libre, je pense qu'il y a cette espèce de comment. On leur doit bien ça. Ça y est, ils ont fêté le transfert par un match amical, c'est bon, ça y est, maintenant faudrait passer à autre chose. Mais bon, on verra bien ce que ça nous donnera. T'as prédit une 13e, 14e place, on verra. Moi, je suis un peu plus optimiste, mais toujours un peu plus optimiste que toi sur la JOCR dans ces. Mais en fait, j'ai regardé aussi le calendrier. Il n'y a jamais vraiment de. En fait, c'est ça, c'est que parfois, tu vois, on le disait l'année dernière. Parfois, en fait, le calendrier, ça peut aider. C'est-à-dire que si on enchaînait des Le Mans, Troyes, Le Havre et Angers, en fait, tu peux. Oui, tu pourrais peut-être avoir un autre débat, un autre discours pour. On commence bien, on prend les points et tu surfes un peu sur cette dynamique-là par la suite. Là, j'avoue, tu commences direct, match à Bollaert. Ouais, match à Bollaert. D'ailleurs. À 3 points, c'est pas 3 points assurés pour ce premier match. Après, c'est Angers à domicile. Après, tu vas au Groupama Stadium. Là non plus, c'est pas gagné. Tu reçois Nice et tu reçois Brest. Donc deux après le Groupama Stadium, sachant que Lyon aura peut-être la tête à Fenerbahçe. Exactement. Donc bon, on verra. De toute façon, on en reparlera très souvent ces temps-ci, on n'est pas trop mauvais au Groupama Stadium. Bon, écoute, on verra pour la 3e journée pour le 5 septembre. C'est prévu le 5 septembre. On verra ce que ça. Mais bon, qu'on gagne contre Angers, c'est le principal. Et donc ça veut dire 5 septembre. 5 septembre, ils auront déjà passé le Fenerbahçe. Donc, merci à toi, mon copain, d'avoir participé. Merci plaisir. à tous aussi d'avoir suivi aussi ce petit débat. Dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes type Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme je dis d'habitude, à vous abonner si vous avez découvert la chaîne. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant pendant l'été 2026. Le mondial, c'est fini. J'arrête. Le mondial, c'est fini et on peut pas dire que tu l'as pas couvert. Oui, là, je pense que là, merci. Merci à toi, mon copain. Allez, ciao, les copains. Ciao. Ciao à tous.